dans le grenier de ma tante. Ça faisait déjà plus de 5 heures qu'on était sur la route. Les sièges en cuir de la voiture devenaient inconfortables. La fatigue générale se ressentait. Mon père, qui était au volant de la voiture, commençait à trouver le temps long, et ma mère se plaignait de mal de crâne. La seule personne qui ne protestait pas dans cette voiture, c'était mon petit frère. Il dormait comme un loir sur la banquette arrière à côté de moi. Ça me répugnait de voir le fil de bave couler sur le côté de sa bouche. Mais au moins, il ne voyait pas le temps passer. Nous étions partis pour passer 2 semaines de vacances à la campagne. C'est la sœur de mon père qui nous a proposé de nous prêter sa maison. Nul n'avait jamais vu cette femme. C'est pour ça que j'ai du mal à l'appeler Tata. Cela faisait plus de 15 ans que mon père n'avait pas vu sa sœur. En partie à cause de la distance qui les séparait. Et voilà qu'elle appelle un soir pour lui proposer sa maison pendant son voyage à Rome. Ce qui était étonnant car, dans les souvenirs de mon père, elle détestait les voyages. Elle avait même beaucoup de mal à sortir de chez elle. Mais il était tellement réjoui de la voir au téléphone qu'il a accepté sa proposition sans hésiter. Il était content qu'elle sorte enfin de son quotidien, qu'elle aille vers d'autres horizons. C'est après 2 longues heures de trajet supplémentaires que nous sommes arrivés à destination. Un grand portail noir s'est ouvert à l'approche de la voiture. J'étais stupéfaite en découvrant les lieux. La grandeur imposante de la maison ne laissait personne indifférent. Le mot maison paraissait faible devant cette splendeur. Le terme le plus approprié serait celui de manoir. J'ai donné un coup de coude à mon frère pour le réveiller. En voyant les lieux, il a défait immédiatement sa ceinture pour se coller contre la vitre à côté de moi. L'habitation était isolée au fond d'une forêt, protégée par de longs murets de briques. Le manoir était fait de pierres grises majestueuses. Il se tenait devant un vaste terrain étendu, donnant la vue sur un long ruisseau qui entourait le pourtour de cette aire. Je suis restée figée un moment face à cette beauté, la bouche entr'ouverte et les yeux écarquillés, me demandant pourquoi nous ne sommes pas venus ici plus tôt. Mon père venait de garer la voiture. Tout le monde est descendu pour mettre enfin les pieds sur la terre ferme. Il nous a raconté que c'était ici qu'il avait grandi, avec un soupçon de nostalgie. Ce manoir regorgeait de tellement de souvenirs de sa jeunesse. Quand mon frère lui a demandé pourquoi il n'avait pas gardé la maison, il a répondu que c'est parce qu'il voulait voir la ville, et que sans ça, il n'aurait jamais rencontré notre mère. Le temps était gris pour des vacances d'été, mais quelquefois, un petit brin de soleil venait faire son apparition sur la campagne. Le terrain spacieux nous donnait l'envie d'y courir au travers, mais à la place, nous avons aidé à décharger le coffre de la voiture. Au moment où mon père a poussé la porte d'entrée, une odeur putride s'y est dégagée. L'intérieur de la maison était poussiéreux, à croire que ma tante avait déserté les lieux depuis longtemps. Mon sourire s'était éteint pour faire place à une grimace de dégoût, à cause de cette odeur fétide de renfermé. C'était mieux vu de dehors. Nous avons posé les valises sur la colossale table de salon, avant de nous empresser d'ouvrir toutes les portes et fenêtres du manoir. Mon frère et moi nous sommes hâtés dans les imposants escaliers menant à l'étage. Au premier se trouvait un long corridor, grand et lugubre, avec 4 portes de chaque côté. C'était parfaitement symétrique. Mais au bout du couloir, il y avait un autre escalier,
donnant sûrement accès au 2e étage. J'ai ouvert la première porte qui me venait. Il y avait toujours cette mauvaise odeur. Alors nous y sommes entrés en nous bouchant le nez pour ne pas respirer cette émanation. La pièce était une chambre auguste et spacieuse. Un grand lit de place à baldaquin avec de longs draps soyeux se trouvait près de la fenêtre. Je me suis empressée d'ailleurs d'aller l'ouvrir. La vue était prenante sur le jardin. Sur le mur de gauche se trouvait une coiffeuse blanche. Elle était ornée de paillettes et de strass. J'étais éblouie par la beauté du mobilier, mais le miroir comportait plusieurs brisures, comme s'il avait été cassé puis recollé. Il manquait également un morceau dans un des coins. C'était marrant car je pouvais voir mon reflet sous différents angles. Et mon frère m'a interrompu pour continuer la visite. Nous sommes donc passés à la pièce suivante, qui était une chambre également, mais bien moins charmante que la précédente. Le papier peint était jaune avec des motifs de fleurs un peu vieillots. Il y avait 2 lits, une place, l'un en face de l'autre. Après ça, nous avons examiné toutes les autres pièces de l'étage. Il y avait 2 salles de bain, 2 toilettes, une immense bibliothèque, un bureau poussiéreux et pas d'autre chambre. Mon frère était content que l'on dorme dans la même pièce, mais moi je ne partageais pas son enthousiasme. Je tentais de cacher mon visage accablé par un sourire forcé. Mon petit frère a couru en bas fièrement rejoindre mes parents pour leur annoncer que nous avions ouvert toutes les fenêtres. Moi, je suis restée sur place un instant. Je voulais monter au 2e étage pour voir ce qu'il s'y trouvait. Le seul problème était qu'une plaque de bois recouvrait l'entrée de celui-ci. Il fallait encore que je file un coup de main à mes parents, alors je n'avais pas le temps de m'y préoccuper pour le moment. L'après-midi est passé à une vitesse folle, et il est arrivé l'heure du dîner. Autour de la table, mes parents ont remarqué que je semblais ailleurs. Ils ont d'abord pensé que c'était dû au changement d'environnement et à la fatigue du voyage. Jusqu'à ce que je demande à mon père ce qu'il y avait au 2e étage et pourquoi nous ne l'avions pas visité. Il a répondu que c'était le grenier, qu'il n'y avait rien à part de la vermine et que même sa sœur n'y entrait jamais. Surprise, j'ai demandé pourquoi elle ne chassait pas la vermine dans son propre grenier, sachant qu'elle avait tout le temps de s'en occuper puisqu'elle ne sortait jamais de chez elle. Le regard de mon père s'est figé, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait répondre. Ma mère a pris le relais, disant qu'elle avait sûrement peur des rats. Mais j'insistais, affirmant qu'elle pouvait faire appel à des dératiseurs. Puis mon père a haussé le ton. Agacé, il finit par me dire que nous ne restions que 2 semaines ici. La maison était suffisamment grande pour s'amuser. Nul besoin d'ouvrir une énième pièce. Ces paroles m'ont laissé sur ma faim. J'avais l'impression qu'il ne me disait pas tout. En sortant de table, mes parents et mon frère se sont installés devant la télévision pour regarder un programme télé ennuyant. J'ai donné un léger coup de coude à mon frère pour lui proposer de monter avec moi. Mais il n'avait nullement envie de bouger. Déçue, je suis montée seule. C'était l'occasion parfaite de visiter le grenier. J'ai grimpé doucement les marches du 2e escalier, poussant avec peine la plaque de bois qui recouvrait son entrée. Celle-ci était lourde et imposante. J'y ai mis tous mes efforts. Et de la poussière m'a percuté le visage, me faisant tousser quelques instants. Et une légère ouverture s'est créée. En poussant encore plus fort, le décrochage de la plaque a résonné dans tout l'étage. J'avais réussi.
il y avait une fente par où je pouvais m'introduire. Je suis entrée lentement. En éclairant la pièce, j'ai pu constater l'immensité de cet étage. C'était une seule et unique pièce, entièrement vide, sans aucune porte, sans aucune fenêtre et sans aucun meuble. Le plus intriguant dans tout ça, c'est que la pièce était propre et elle ne sentait pas le renfermer comme toutes les autres. Heureuse d'avoir pu accéder à l'étage, je me suis mise à virevolter au travers de la pièce. Dans cet élan de gaieté, je ne voyais pas où je mettais les pieds, et j'ai trébuché sur un bout de parquet ressortant du sol, tombant sèchement à terre. Heureusement, plus de peur que de mal. En fixant le bout de parquet responsable de ma chute, j'ai vu qu'il ressortait nettement du sol. Il y avait moyen de le retirer complètement. J'ai donc pu enlever cette dalle de bois sans trop d'effort. Et à ma grande surprise, le trou regorgeait de trésors. J'y ai trouvé une petite boîte. Elle était très jolie. Il y avait aussi plein de petites figurines taillées dans du bois et un livre en cuir. En le feuilletant rapidement, j'ai constaté que c'était une sorte de journal intime. En feuilletant la première page, j'y ai vu d'inscrit le prénom et le nom de ma tante. Je l'ai mis de côté pour le feuilleter plus tard et me suis emparée de la petite boîte. En l'ouvrant, il y avait sculpté en son centre une petite figurine. La statuette était troublante de réalisme. Il y avait aussi sur le côté de la boîte une petite manivelle. En la tournant, une douce mélodie retentit. Elle n'avait pas duré longtemps et s'est terminée brutalement sur 5 notes stridentes. Alors j'ai voulu la réécouter. J'ai tourné une nouvelle fois la manivelle pour me laisser emporter par cet air. J'étais absorbée par la statuette. Les détails me fascinaient. Mais à la fin de cette deuxième écoute, j'ai été prise d'un terrible effroi. Des sueurs froides m'ont parcouru le corps lorsque j'ai vu la figurine cligner des yeux. J'ai reculé vivement sur le sol, me tenant à l'écart de la boîte. Je me suis demandé si ce n'était pas plutôt mon imagination qui me jouait des tours. Pour en avoir le cœur net, je l'ai ouvert une 3e fois, tournant à nouveau la manivelle. Mes yeux étaient rivés sur ceux de la statuette, et ses yeux n'avaient pas bougé. J'étais rassurée. Puis un cri soudain m'a interpellée. C'était ma mère me demandant où j'étais et qu'il était temps d'aller me coucher. À ces mots, je me suis emparée de la boîte et du journal et je suis redescendue aussitôt. J'ai pris garde, bien sûr, de remettre correctement la plaque en bois sur l'entrée du grenier. En arrivant dans ma chambre, je vis mon petit frère allongé dans son lit. Il me regardait en souriant d'un air moqueur. Il m'a dit que j'avais de la poussière plein les cheveux et me demandait ce que j'avais fait pour finir dans cet état. C'était certainement lorsque j'avais poussé la plaque pour accéder au grenier. Mais je lui ai répondu de se mêler de ses affaires. Je n'avais pas envie de tout lui expliquer ce soir. J'ai alors rangé la boîte à musique et le carnet sous ma table de chevet et suis allée prendre une douche. Lorsque je suis revenue dans la chambre, les cheveux encore mouillés, je me suis allongée à plat ventre sur mon lit et j'ai sorti le journal intime de ma tante pour le feuilleter.
J'étais dérangée toutes les 2 secondes par mon frère qui me posait des tonnes de questions. Qu'est-ce que je faisais? Ce que je lisais. Il n'avait que 6 ans, alors il posait plein de questions et était très intrusif avec moi. Je lui ai dit que je lui raconterais quand il me laissera tranquille. Il s'est enfin tu, et j'ai pu commencer ma lecture. Cher journal, ça fait 1 semaine que le chat de maman a disparu. Maman n'est pas contente. Je ne sais pas quoi écrire. En fait, c'est la première fois que j'écris dans un journal intime. Je n'ai pas d'amis à qui me confier vu que je sors jamais de cette maison. Alors j'ai décidé d'écrire dans le vide. Ça me libère et ça me fait passer le temps. Je peux quand même me confier à mon frère quand il est là. Je l'adore, mon grand frère. En ce moment, je le vois pas beaucoup. Il est parti à l'armée. Il doit être bien là-bas. J'aimerais être à sa place. Quand il est là, il me protège. Il veille sur moi depuis la mort de papa. Mieux que maman. J'avais 3 ans quand papa est mort. Je l'ai pas beaucoup connu. Je me rappelle pas de papa, mais Édouard s'en souvient bien. Il dit que c'était un homme gentil, attentionné et brave. C'est sûrement de lui qu'il tient. Mais j'aurais préféré que ce soit maman qui meure. Édouard m'a fabriqué une petite boîte en bois avant de partir. Elle est magnifique. J'avais jamais vu un bois comme ça. Il m'a dit que c'était un bois spécial. Je l'adore. Je suis passionnée par la sculpture sur bois. À chaque fois que maman me punit, j'en profite pour sculpter mes petites poupées. Et elles deviennent mes confidentes. Là, j'avais enfin une boîte pour les ranger. Mais il n'y avait pas de musique dedans. Moi, j'adore la musique. C'est quand même plus rigolo quand il y en a. Mais j'ai pas le droit d'en écouter. Le seul moment où je peux en écouter, c'est quand maman n'est pas là. En fait, maman a une poupée de porcelaine dans sa chambre qui fait de la musique quand on tourne une manivelle. La poupée était posée sur sa commode, celle avec le miroir. Elle prenait la poussière, elle ne l'utilisait jamais. Alors moi, j'ai voulu lui donner une autre vie. J'ai récupéré le mécanisme à l'intérieur pour le mettre dans la boîte. Je voulais faire ça discrètement, sans que maman le voie. Mais sans faire exprès, j'ai cassé la poupée. J'étais contente parce que ça fonctionnait. Mais maman ne l'était pas. Elle savait que c'était moi qui avais fait ça. Alors maman m'a encore tapée. Elle m'a encore enfermée dans le grenier. J'aime pas quand elle fait ça. J'ai toujours faim et soif. Et je sais jamais combien de temps ça va durer. Maman est très malade, alors des fois elle m'oublie là-haut. Je m'ennuie toute seule. Mais bon, j'ai plus peur. Je suis habituée maintenant. C'est pour ça que j'ai caché mes outils de sculpture sous le parquet. Comme ça, quand elle me punit, je peux les utiliser. Ça m'aide à passer le temps. Et heureusement qu'elle n'a pas cassé ma boîte. Je pense que c'est grâce à Édouard. Elle ne dit presque rien quand il est là. Mais en ce moment, c'est pas le cas. Alors maman, elle fait ce qu'elle veut. Elle monte me voir des fois. Mais c'est tout le temps pour me taper ou me dire des choses méchantes. Ça arrive qu'elle m'attache toute la journée avec des chaînes en acier. Ça fait mal l'acier. Je déteste ça parce que je peux pas aller aux toilettes. Et ça me laisse des marques sur les chevilles et les poignets. À la fin de la journée, je suis triste et en colère. Mais maman s'en fiche.
Quand je lui dis, elle me prend par les cheveux et m'emmène partout où elle veut. Des fois, c'est juste pour me faire mal. Et quand je le cache, elle me fait saigner du nez. J'espère que Édouard va vite revenir à la maison. Quand il sera de retour, je lui dirai tout ce que maman m'a fait. Il me manque. Plus je lisais les écrits de ma tante, plus mon cœur s'accélérait. C'était beaucoup trop intense, et je ressentais le besoin de faire une pause dans ma lecture. Je n'étais pas prête à découvrir ça, pas si brutalement. J'en avais l'estomac noué, c'était difficile à assimiler. Plusieurs questions me trottaient dans la tête. Pourquoi mon père ne nous avait pas parlé de sa mère? Mais surtout, pourquoi nous avait-il raconté qu'il ne l'avait jamais connue? Toutes ces questions tournent en boucle dans ma tête. J'avais l'impression d'avoir été trahie. Alors que j'étais immergée dans mes pensées, j'entendis mon frère fredonner un air qui ne m'était pas inconnu. C'était celui de la boîte à musique. Je me suis redressée précipitamment sur mon lit, regardant mon frère d'un air accusateur. Il a caché honteusement son visage sous la couette. Quand je lui ai demandé comment il connaissait cette musique, il a enfin avoué avoir ouvert la boîte que j'avais cachée sous ma table de chevet. Je lui ai alors demandé s'il avait vu ou entendu quelque chose de particulier en ouvrant cette boîte. Il m'a répondu que non. À part que les 3 dernières notes de musique étaient grinçantes et lui avaient donné mal à la tête. J'ai pensé longuement à cette phrase. Les 3 dernières notes grinçantes. Moi aussi, je les avais entendues. Mais il y en avait plus que 3. Et en y repensant, c'était étonnant venant d'un mécanisme de musique à ressort. Ce n'est pas censé grincer. J'avais très mal dormi cette nuit-là. J'ai rêvé de la coiffeuse blanche dans la chambre de ma tante. Et j'avais une sensation étrange. Je me sentais comme aimantée par elle, comme si elle m'appelait. Au réveil, je me sentais secouée, un peu vaseuse, et je suis descendue rejoindre ma famille. J'ai profité du petit déjeuner pour questionner mon père sur son passé. Il fallait que j'en sache plus. Je voulais qu'il me dise la vérité. J'ai commencé par lui demander naïvement pourquoi il ne nous avait jamais présentés à sa sœur. Il semblait surpris de ma question et a répondu qu'ils habitaient loin l'un de l'autre, mais qu'un de ces jours, il nous la présentera. J'ai continué par une question plus directe, pour entrer dans le vif du sujet, en lui demandant comment était notre grand-mère. Il a failli s'étouffer avec sa tartine. Il s'est très vite braqué. Ma mère a répondu à sa place qu'il nous en avait déjà parlé, qu'il ne l'avait jamais connue car elle était morte en couche. Mais moi, je connaissais la vérité. Et j'avais compris qu'il voulait la dissimuler. C'était donc à moi seule de découvrir pourquoi. Après le petit déjeuner, nous sommes partis en promenade pour découvrir les environs. C'était un moment agréable où je ne pensais plus à cette histoire de mensonge. Seulement, une fois rentrée à la maison, la récréation était terminée.
Je ne pensais qu'à continuer mon investigation. J'ai profité qu'il n'y ait personne à l'étage pour aller voir la coiffeuse blanche dans la chambre de mes parents. Je l'ai contemplée. J'ai fouillé les tiroirs, mais je n'ai rien trouvé. C'est en observant le miroir brisé que j'ai constaté une légère bosse proche du coin où il manquait un morceau. Il y avait en fait un bout de papier coincé derrière le miroir. Il s'agissait d'une page de livre arrachée, la page 163. Comment cette page s'était-elle retrouvée derrière le miroir ? Je l'ai scrutée quelques instants, mais je n'y comprenais rien. Il y avait des écritures dans tous les sens, une langue que je ne connaissais pas. Il y avait également des genres de symboles occultes. Je ne savais pas trop quoi en penser. Alors j'ai glissé la page dans ma poche pour l'analyser plus tard. Je suis retournée dans ma chambre pour reprendre la lecture des mémoires de ma tante. Il y avait tout un chapitre dédié à sa marâtre. Elle racontait tout ce qu'elle lui faisait subir et comment mon père lui venait en aide. Un jour, il aurait réussi à entrer au grenier et libérer sa sœur de ses chaînes avec une simple épingle à cheveux. J'avais mal au cœur en imaginant ce qu'elle avait dû endurer. Mais j'étais aussi admirative du courage dont elle a fait preuve pour surmonter tout ça. Un peu plus loin dans son journal, elle racontait avoir feuilleté l'album photo de la famille, se trouvant dans la bibliothèque du manoir. En lisant cela, j'ai eu l'envie soudaine d'y jeter un œil moi aussi. Je me suis alors rendue dans la bibliothèque. Elle se trouvait juste à droite de l'escalier accédant au grenier. Dans la pièce, il y avait 3 fauteuils délavés et une plante verte en plastique. Tout autour se trouvaient des étagères remplies de livres et de poussière. Cela devait sûrement faire plusieurs années qu'ils n'avaient pas été touchés. Je me suis mise à la recherche de l'album photo. Il y avait tellement de bouquins, de micelles que j'avais beaucoup de mal à trouver ce que je cherchais. J'ai regardé dans tous les recoins, tous les rayonnages, mais je n'ai pas réussi à le dénicher. Néanmoins, j'ai trouvé un livre étrange et mystique, traitant d'occultisme. En l'ouvrant, je vis des textes soulignés à la main, d'autres barrés. La plupart des textes étaient écrits en langues étrangères. Je n'y comprenais pas grand-chose, à part les croquis et images montrant des symboles occultes. Ça m'a tout de suite fait penser à la page que j'avais trouvée derrière le miroir. Je me suis empressée d'ouvrir le livre à la page 163. Mais elle était manquante. Et la déchirure correspondait parfaitement à la page que j'avais dans ma poche. J'étais exténuée, la tête remplie de nouvelles informations. Ça ne rendait pas mon enquête plus simple. Je me suis laissée tomber dans le fauteuil en soupirant. En m'asseyant, j'ai senti quelque chose de dur et désagréable. En regardant sous le coussin, n'y croyant plus, j'avais trouvé l'album photo. Sans perdre un instant, je l'ai feuilleté. Il y avait des tonnes de photos en noir et blanc que mon père n'avait jamais dévoilées. Il y avait une photo de lui plus jeune avec sa sœur, se tenant la main. Tous deux semblaient tristes. À leur côté se trouvait une femme se tenant à l'écart. Elle affichait un air malveillant et sévère. J'en ai déduit facilement qu'il s'agissait de la marâtre impitoyable dont parlait ma tante dans son journal. Puis soudainement, j'ai eu une impression de déjà-vu. Son visage m'était familier. Et je me suis souvenue.
C'était la statuette de la boîte à musique.